monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être pour moi l'occasion de faire un update lecture, donc c'est parti. Alors on se retrouve, le dernier update lecture datait de fin juillet, donc en gros un mois et demi de lecture avec des hauts, des bas, de très bonnes découvertes, des trucs un peu moins réussis. Donc voilà, je vais commencer tout de suite, hein, on va reprendre là où on en était la dernière fois. Donc la dernière fois je vous laissais, j'avais à peine commencé puisque j'avais lu une vingtaine de pages il me semble, ou 15. Vraiment pas beaucoup, donc je n'avais aucune opinion. J'étais donc sur le tome 1 de Uglies de Scott Westerfeld. Donc la nouvelle réédition de chez Pocket Jeunesse qui est juste trop belle. Et le bilan, ça a été quand même une lecture un petit peu compliquée. Compliquée dans le sens où j'avais été zioutée déjà un petit peu avant les avis. Et c'est vrai que où les gens étaient très emballés, ou ils ne l'étaient pas du tout, ou très moyennement. Et j'ai eu très peur, je vous avoue que j'ai commencé. Dès les premières pages, j'ai pris en grippe, Thalie. Voilà, elle m'agaçait. Sur le principe, pour ceux qui ne connaissent pas, donc on est dans un monde dystopique où justement la chirurgie esthétique est devenue... non, c'est pas vraiment obligatoire parce qu'ils sont pas forcés d'avoir leur opération, mais en gros, voilà, on vous propose à 16 ans de vous faire opérer, voilà, donc vous devenez tous beaux, donc forcément les autres, avant d'être opérés, ce sont les uglies, les moches, voilà. Donc Thalie, en fait, on la rencontre, elle est pas très bien d'entrée de jeu puisqu'elle n'a pas encore ses 16 ans, que son meilleur ami vient de les avoir, donc il a été opéré, qui est devenu beau, et voilà. Et en gros, son seul souci en début de livre, c'est de savoir s'il veut encore être son ami, qui sera toujours son ami, même après qu'elle se soit fait opérer. Enfin voilà, d'entrée de jeu, moi ça m'a un petit peu posé un souci, ce côté très... Je pense qu'il y a d'autres priorités dans la vie que celle-ci, mais enfin bon, admettons. Donc voilà, on commence dans cet univers et tout de suite elle m'a agacée parce qu'elle fait des trucs débiles. Elle sait que c'est débile, mais ça ne l'empêche pas de les faire. Donc voilà, ce côté-là m'a agacée. Je vous avoue que la première partie qui fait 130 pages, si je ne me trompe pas, c'est ça, 130 pages, c'était quand même assez compliqué, puisque oui, on découvrait l'univers, maintenant ce que j'en découvrais et le personnage ne me donnait pas forcément super envie de retourner vers le livre, voilà, dès que je pouvais. J'avais quand même vu que pour certaines personnes, ça allait quand même vachement mieux à partir du moment où on passait dans la seconde partie. Donc de toute façon, je comptais autant que possible avancer dans le livre et si vraiment ça devenait un calvaire, m'arrêter. J'ai bien fait puisque... Comme beaucoup, dès qu'on est passé dans cette deuxième partie, déjà le récit qui était très lent à la base s'accélère, ça va quand même vachement mieux. Et là, enfin, elle commence à avoir des préoccupations un peu plus importantes et il y a vraiment un truc qui est en jeu. Voilà, elle se retrouve, elle découvre qu'il y a des rebelles, donc voilà, elle tient absolument à se faire opérer, mais finalement, voilà, elle va découvrir tout un tas de choses, je vous en raconte pas plus si vous l'avez pas découvert. Finalement, il y a des trucs qui sont quand même assez moyens dans ce livre, mais il y a quand même des moments où l'action elle est vraiment là, où on est plongé dedans et où on n'arrive plus à en décrocher. Après je sais que j'ai retrouvé un moment de flottement un petit peu qui... Je me suis dit merde, en fait on commence tout doucement, tac, on a un pic d'activité qui est top, on va se retrouver dans du moyen et ça va finir comme ça. Non, parce que le final c'est pareil, ça remonte, on a des révélations, des machins, enfin voilà, c'est top et le final ne peut que nous donner envie de découvrir quand même le tome 2 très rapidement, même si voilà on est quand même un peu mitigé sur ce premier tome comme c'est mon cas. Donc du très bon, mais aussi des trucs qui auraient pu être mieux amenés et je trouve aussi, alors après c'est un premier tome, c'est une série en 4 tomes, donc ça a le temps d'être prévu par la suite, mais je trouve qu'on reste quand même assez très en surface, voilà, on n'a pas des masses de détails, je pense que ça aurait pu être plus approfondi en espérant que ça soit le cas par la suite. Donc voilà, le bilan un peu mitigé, mais quand même assez bon pour que j'ai envie de découvrir le tome 2. Ensuite, je n'ai plus le livre là puisque je l'ai prêté depuis. Je me suis fait une lecture légère, sans prise de tête, très rapide, puisque j'ai lu Cendrillon, donc qui a été édité chez Hachette Roman, à peu près, il me semble, à la sortie du film, donc c'était avril, mai, dans ces eaux-là. Voilà, l'histoire, je pense qu'on la connaît tous, il n'y a rien de vraiment nouveau à ce niveau-là.
que vous dire, justement, je pense que je vais aller très vite dessus parce que l'histoire en elle-même, elle n'innove pas. Voilà, on reste sur du connu, sur l'histoire qu'on a déjà vu. Voilà, il y a peut-être des variantes, mais elles sont tellement infimes que je les ai pas forcément repérées. Ce qui me plaisait surtout, c'était l'objet livre puisque j'aimais beaucoup la couverture. Et j'ai bien aimé quand justement je l'ai lu. C'est con, je peux pas vous le montrer. Il me semble que je vous l'avais montré la dernière fois, mais voilà. Voilà, les pages sont assez décorées. Voilà, on a des décos en bleu, des petites fioritures, des arabesques et compagnie. Donc ça, c'était top. Je trouve par contre qu'on aurait pu pousser un peu plus encore pour vraiment que ce soit top sur l'objet livre en nous faisant un hardback. Ça fait 5 fois que je le dis, oui. Je suis navrée de ne pas avoir eu mon hardback parce que là, ça aurait totalement justifié le prix de 16 € qu'on nous demandait, même si l'histoire était connue, reconnue, puisque voilà, en fait, le bouquin a été, c'est le livre du film. Donc voilà, ils ont romantisé, c'est pas comme ça qu'on dit, novélisé, voilà, le film par la suite. Donc voilà, le bilan, voilà, c'est une belle édition, mais ça ne vaut pas forcément, ça aurait pu être encore mieux, voilà. Et ça vaut pas, si vous connaissez l'histoire par cœur, enfin voilà, de forcément réinvestir dedans. C'est mon point de vue. Ensuite, j'ai voulu me lancer dans le tome 2 donc, de La Danse des Ombres, La Danse des Flammes de Yelena Black chez Pocket Jeunesse, parce que voilà, la couverture est topissime, canonissime. Et que en plus, voilà, je vous en ai parlé un petit peu l'autre jour où je vous ai montré mon book haul, c'est que c'est un diptyque, donc en 2 tomes, que j'avais énormément aimé le premier. Voilà, on était sur fond de danse, de malédiction, donc il y avait du suspense, enfin voilà, il y avait un très bon dosage, je trouvais, entre ces deux éléments-là, ça se fondait très bien. Notre héroïne, Vanessa, voilà, elle m'avait pas agacée, voilà, elle était dans la recherche, elle faisait tout en fait pour retrouver sa sœur qui avait disparu 2 ans et demi, 3 ans avant. Et voilà, c'est uniquement pour ça qu'elle avait intégré justement son école du Royal Ballet. Non, ça c'est à Londres. Bon, l'école qu'à New York. Donc voilà, et j'avais vraiment hâte de découvrir la suite et de voir surtout comment les choses se finissaient. Le bilan en est, c'est que dans l'ensemble, j'ai bien aimé. Maintenant, je reste quand même assez déçue à certains niveaux. Le principal, je trouve que là, contrairement au premier tome, l'auteur a, c'est pas mal dosé, mais beaucoup moins bien dosé tous ces éléments dans son histoire. J'ai trouvé que la vie amoureuse de Vanessa prenait une place juste énormissime et que finalement, tout le reste restait très secondaire. C'est-à-dire la recherche de sa sœur, ce qui se passe, ces démons, cette malédiction, enfin tout ça, c'est là. Mais rapport à ces hésitations niveau amoureuse, ça reste quand même vachement infime. Et c'est dommage. Voilà, comme je vous le dis, le premier tome était top parce qu'il était très bien dosé. On avait un petit peu d'intrigue amoureuse, un petit peu de ci, un petit peu de ça. Et là, on a beaucoup de « moi, qu'est-ce que je fais ah oui, mais je voudrais bien, mais je peux pas. » Voilà, elle est très fille. En fait, elle est très adolescente, perdue amoureusement. Et le problème, c'est que je trouve que ça prend pas même par rapport à la recherche de sa sœur. Je trouve ça quand même hallucinant. C'est quand même là-dedans, pour ça qu'elle s'est jetée là-dedans. Mais en fait, là, j'ai eu un petit peu l'impression que... qu'elle pensait à sa sœur et à faire ce qu'il fallait pour avancer dans son enquête que quand elle n'avait pas trop de prise de tête amoureuse ou quoi que ce soit à côté. Voilà, le dénouement était sympa, là aussi je trouve qu'il a peut-être été un peu rapide, il aurait peut-être mérité d'être amené plus doucement ou avec un peu plus d'explications. Voilà, ça a été là aussi trop rapide, encore une fois j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qu'on nous a fait rapidement pour pouvoir s'axer beaucoup plus sur la vie amoureuse de la demoiselle et je trouve ça un peu dommage. Mais ça reste quand même une bonne lecture. Mais on va dire que j'avais tellement aimé le premier tome, et surtout pour un premier tome, il était très abouti, il était très réussi. Je peux pas m'empêcher d'être un petit peu déçue par la tournure que ça prend ici. Mais il est très beau. Ensuite, j'ai fait une lecture sur Kobo, puisque j'ai lu... C'est pas vrai, j'ai perdu le titre. Puisque j'ai lu Immaculate, oui je vous l'avais montré, voilà, j'avais super hâte, il me faisait envie depuis qu'il était sorti et c'est vrai que j'avais super hâte de le découvrir puisque le pitch, voilà, cette jeune fille qui a un petit peu tout ce qui est parfait, enfin voilà, elle est...
Elle a des bonnes notes à l'école, elle a un super petit ami, elle est populaire, sans être conne en plus. Hein. Enfin voilà, elle n'a pas le côté pétasse prétentieuse qu'on pourrait attendre pour quelqu'un qui a tout comme ça, et qui du jour au lendemain, en fait, va découvrir qu'elle est enceinte. Sauf que le problème, c'est qu'elle est vierge, donc vous vous doutez bien que quand le petit ami va apprendre ça, il va la traiter un peu de tous les noms en lui disant ouais en plus tu m'as trompé nanana. Enfin elle va être complètement paumée d'une parce qu'elle est enceinte alors qu'elle est vierge. D'un coup elle se souvient d'une petite vieille qui lui avait parlé, qui lui avait un peu pris la tête, qui l'avait un petit peu fait flipper justement visiblement juste avant qu'elle tombe enceinte, et qui lui avait parlé justement d'un futur enfant qu'elle aurait, qui sauverait, enfin voilà, toute une destinée machin et tout. Elle sait pas comment annoncer ça à ses parents, elle sait pas comment ça va se passer quand toute la ville, parce qu'en plus elle est dans une petite ville là qui aime bien les raconteurs, vont apprendre ça, enfin ce qui fait que voilà, on suit tout ça et on a un peu la boule au ventre avec elle. Heureusement elle va pouvoir compter sur très peu de personnes, parce que même celles qu'elle croyait sur voilà, ses meilleures amies ou quoi que ce soit qui serait toujours là pour elle, elle va se rendre compte que certaines oui, que d'autres par contre c'est pire, qu'elles ne sont même plus avec elle, c'est que par derrière il y a tout un autre truc. Voilà, j'ai adoré le pitch, j'ai adoré comment c'était raconté, l'écriture de l'auteur est très simple, ça se lit super bien. J'ai eu, je vous dis, cette appréhension tout du long, enfin voilà, on était à côté, j'ai perdu son prénom, donc j'ai un petit peu de mal à vous en, voilà, à faire clair dans mes explications, mais je sais qu'on est avec elle et que moi j'appréhendais vachement le moment où le petit ami elle allait lui annoncer, le moment où ça allait se savoir partout dans son lycée. Voilà, j'ai eu la boule au ventre tout du long, et à côté de ça en plus on voit toute l'ampleur que ça prend. Voilà, après il commence à y avoir les journaux qui sont au courant, enfin vous imaginez le truc, c'est juste énorme et c'est juste super flippant, parce qu'il y a ceux qui sont convaincus que ouais c'est la nouvelle Vierge Marie et tout, et qui vont la prendre en adoration, enfin mais un truc de malade, et il y a ceux qui vont la harceler en la pourrissant et en disant tu n'as pas honte, tu iras brûler en enfer, de raconter des conneries comme ça. Enfin voilà, j'ai super adoré, je ne peux que vous le recommander. Il est prévu l'année prochaine dans la collection R, donc je vous en reparlerai à ce moment-là, mais voilà, le bilan c'est que j'ai super adoré. Le pitch me donnait super envie, j'avais peur d'être déçue parce qu'en fait on nous servait que le pitch me donne énormément d'espérance et que ça soit pas à la hauteur par derrière. Ça n'a pas du tout été le cas, je l'ai complètement dégommé, j'ai totalement kiffé, donc voilà. Si vous lisez en VO, je vous le lis aussi, allez-y, sans souci, en plus ça se lit vraiment super bien. Voilà. Ensuite, j'ai eu envie de légèreté, de nouveautés, je savais pas trop quoi lire, et c'est vrai que avec Isa, on avait acheté le mois dernier le premier titre de la collection Slash de chez Milady, donc Illumination de Rowan Speedwell. Et elle m'avait dit en fait c'est vachement bien, c'est passé tout seul. Je me suis dit c'est vrai qu'il faut que je le sorte, voilà, ne serait-ce que pour découvrir. J'ai totalement adoré, je l'ai dégommé pendant 24 heures, voilà, je l'ai commencé le lundi soir, je crois bien, sur les coups de 23h, et en fait je l'ai fini le lendemain matin au boulot, parce que voilà, j'étais totalement dedans. Une romance comme voilà, qui nous transporte, qui sont mignonnes, qui sont pas les histoires de l'année, mais c'est tellement plein de bons sentiments, ça passe tellement bien. Voilà, on a des protagonistes qui sont quand même un peu écorchés. Donc d'un côté on a quand même Adam qui est une superstar, voilà, qui fait de la musique, qui est super connu, et qui est gay, et qui ne peut pas l'assumer, parce que voilà, c'est pas vendeur. Automatiquement, hein, c'est comme si on vous disait les One Direction, en fait, ils sont tous gays. C'est pas vendeur, ça fait pas fantasmer les jeunes filles qui achètent les disques. Donc voilà, il vit quand même ça assez mal. Et d'un autre côté, on a Miles qui est carrément ermite parce qu'il a vécu juste un traumatisme dans sa vie, et en fait il peut plus sortir de chez lui, voilà, et ces deux-là vont se rencontrer, et c'est de la mignonitude fois 1000, et des fois c'est un peu rude, et des fois on a un petit peu quand même des moments où ils nous font des réflexions un peu cucu la praline, voilà, un petit peu, qui nous font lever les yeux au ciel, parce que
c'est un petit peu stéréotypé, mais c'est pas, franchement, ça reste très modéré. Et j'ai envie de vous dire que c'est tellement mignon à côté et c'est tellement touchant. Voilà, moi j'ai surtout été touchée par ce livre, par les personnages, par leur vécu, par rapport à l'histoire de Miles, par rapport à tout le mal qui se donne et tout ça, que ces petites phrases qui sont un peu trop pleines de petits cœurs roses et puis voilà, eh ben on les oublie totalement. Voilà, on se dit ah ben ça y est, hein. En fait à ce moment-là ils s'étaient barrés dans un truc de, voilà, ils étaient tellement dans leur truc qu'ils sortent des grosses phrases stéréotypées et cuculapraline sans même s'en rendre compte. Voilà, et finalement ça passe super bien. Donc le bilan, j'ai adoré, ça se lit tout seul, ça se lit super vite. Et voilà, si vous l'avez pas découvert et que ça vous tente, je ne peux que vous conseiller d'y aller. Ensuite, j'ai voulu encore de la mignonitude. J'ai donc continué avec ce gros chef-d'œuvre qui est, ce magnifique chef-d'œuvre qui est Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers, donc de Benjamin Alire Sáenz. Chez Pocket Jeunesse, voilà, c'était une relecture puisque je l'avais lu l'année dernière en VO, je l'avais relu depuis en VO, et donc je me suis fait la relecture française de la VF justement pour voir ce que donnait la traduction. Le bilan, sans déconner, c'est toujours autant d'émotions. Je crois que la première, la deuxième, la 10e fois que je lirai ce livre sera toujours autant d'impact, toujours autant d'émotions. Voilà, la VF est très réussie parce que il y a ces mêmes émotions qui passent. Des fois, on perd énormément la traduction et là, non, ça reste toujours aussi beau. Le bilan coup de cœur. Hein, donc là, c'est pareil. Je vous ai un petit peu pourri avec l'année dernière en vous disant qu'il était sans sas. Qu'en plus, je suis désolée, j'ai le nez qui me chatouille. C'est quelque chose d'assez hallucinant. Mais je vous ai dit l'année dernière en VO de le lire, qu'en plus c'était super simple. Je vous en ai reparlé dans mon top de l'année 2014. Et je vous redis là, si vous ne l'avez pas lu, jetez-vous dessus. Et puis, rien que la couve, sans déconner, rien que la couve, c'est déjà trop beau dans la bibliothèque. Donc en plus, faites-vous plaisir parce que c'est vraiment sensationnel. Là, c'est pareil, c'est doux, c'est mignon, c'est pas hyper rythmé, mais ça passe tellement bien, ça fait tellement de bien. Que voilà, c'est une lecture, une relecture plaisir à chaque fois. Ensuite, un peu de changement puisque justement j'ai décidé enfin de sortir le tome 5 de Démonica, donc Péché absolu de Larissa Ion chez Milady. Mes souvenirs du tome 4 c'était hyper loin, je crois que ça faisait genre 2 ans que j'avais lu le tome 4. Et j'avais commencé déjà ce tome 5 et c'est vrai que j'avais arrêté parce que sur le moment ça passait pas. Et là je me suis dit quand même, pour commencer Cavalier de l'Apocalypse, sors-le. Donc on reprend un petit peu toujours le même schéma. On a d'un côté notre fameux démon Séminus et là on change un peu puisqu'on tombe pour ce dernier tome sur Sin, donc la sœur jumelle de Lorne, il me semble, voilà, qu'on avait découvert déjà dans les tomes d'avant, donc c'est pas un personnage tout nouveau qui arrive. Elle est badass, elle est mauvaise, elle est fermée, enfin non, elle est pas mauvaise, mais on va dire elle a une énorme protection parce que voilà, elle a tellement morflé dans la vie qu'elle veut plus qu'on s'approche d'elle. Et d'un autre côté, on a Conal qui est juste une tuerie. Niveau bonhomme, hein, voilà. Il est là pour remplir un rôle de tentation, c'est totalement réussi. Donc voilà, comme d'habitude, c'est compliqué, c'est du je t'aime moi non plus, c'est j'ai pas de sentiments, mais en fait j'en ai, je les avouerai pas. Voilà, on reprend toujours le même schéma et en même temps il y a une amorce aussi des cavaliers de l'Apocalypse justement. C'est passé toujours aussi bien. Maintenant, c'est peut-être pas celui que j'ai pris. Il y a peut-être eu trop de temps depuis que j'ai vu les autres, mais voilà, je lui ai pas mis 5 étoiles sur Goodreads, j'en ai mis que 4, parce que peut-être j'ai trouvé que le début était un petit peu lent à se mettre en route, voilà, que même leur histoire à eux, je sais bien qu'il y a plein de soucis qui font que, voilà, ils vont pas se sauter dessus tout de suite, et en plus il y a leur histoire passée, enfin c'est assez compliqué à la base, mais j'ai peut-être trouvé qu'on prenait trop de temps à amorcer le truc entre les deux personnages à ce que ça devienne plus concret et qu'après on allait peut-être un peu vite, mais bon, ça reste une excellente lecture, j'ai passé un très bon moment et maintenant j'ai super hâte d'enfin pouvoir sortir les beaux formats Bragelonne derrière pour les cavaliers de l'Apocalypse. Ensuite, j'arrive à la fin. Et ben voilà, j'avais tellement aimé Illumination que je me suis acheté celui-là et que 2 jours après j'ai sorti donc le deuxième tome de la collection, le deuxième titre de la collection Slash, Seulement pour lui.
Donc le tome 2 de Tucker Springs. Et là je suis un peu agacée si vous avez... Enfin, c'est pas agacée, mais si vous avez lu mon avis écrit sur le livre, vous savez très bien que ça c'est un tome 2 à la base, qu'on nous publie comme ça. Bon, c'est vrai qu'ils peuvent se lire tous indépendamment les uns des autres, mais dans 2 mois, voilà, par exemple, on nous sort à fin de mois prochain... Oh, j'avais le nom l'autre jour, c'est un truc avec le péché, délivré... Non, oh, je sais plus. Enfin, il me semble qu'il y a un curé en plus dans le tome 4, voilà. Ce que j'en retiens, c'est que c'est... Voilà, on nous sort le tome 2, on nous sort le tome 4. Ça m'agace un petit peu. Moi, j'aime bien, même si les personnages ne se croisent pas, ne sont pas liés ou quoi que ce soit, recroiser leurs endroits, prendre dans l'ordre. Voilà. Mais autrement, la lecture, là aussi, j'ai envie de vous dire, on va faire un petit peu un copier-coller de l'autre, puisque, voilà, c'est passé tout seul, j'ai adoré, c'est plein de mignonitude, ça casse toujours pas 3 pattes à un canard, mais c'est de la petite romance MM, qui passe super bien, et voilà, là aussi, ça fait 300 pages, et je l'ai dégommé en 4 heures d'affilée, parce que de toute façon, je l'ai lu d'une traite. Donc voilà. Très très bon. J'ai hâte franchement de découvrir le titre de ce mois-ci parce que pour l'instant ils ont tout bon hein, avec leur collection. Enfin, pour moi ça passe. Peut-être que des gens trouveront que c'est trop vide ou quoi que ce soit ou que c'est pas top. Mais alors moi et j'en demande pas plus. Je demande pas du sensationnel, du novateur, du nouveau. Non, je veux quelque chose qui me plaît et qui passe bien. Et pour finir, donc je viens juste de le finir. Je me suis fait une relecture là aussi. Donc de The Girl at Midnight de Plume et de Feu. Ouais, c'est un tome 1. Donc, qui a été publié chez Pocket Jeunesse. Relecture, puisque je l'avais lu en début d'année en VO. Et j'avais énormément aimé. Je n'ai pas fait mon avis, donc maintenant, ça va pouvoir être chose faite. Là aussi, c'est super bien passé. J'ai adoré cet univers, parce qu'on est dans un univers où on a Echo, qui est une humaine qui s'est retrouvée dans un monde... Comment vous expliquer ça? En gros, il y a 2 espèces qui sont en guerre, espèces surnaturelles. Donc on a d'un côté les dragons et de l'autre les oiseaux. Moi je le dis comme ça parce que les noms, les Avicens, je crois, c'est les oiseaux, et puis les Dracarian, peut-être bien de l'autre côté, qui sont donc les dragons. Ils sont en guerre depuis des années, et en gros il y a une prophétie qui dit que pour mettre fin à cette guerre d'une façon ou d'une autre, il faut avoir l'oiseau de feu. Donc l'oiseau de feu que tout le monde recherchait, maintenant les gens croient que c'est une grosse histoire, une légende voilà, qui n'existe pas. Mais en gros on dit que celui qui aura l'oiseau de feu prendra son contrôle et décidera donc de ce qui doit être fait. Voilà, enfin vous voyez le truc. En gros cet oiseau de feu, ils le voudraient tous les deux pour l'avoir de leur côté et puis quand même un peu atomiser les autres de l'autre. Donc voilà, on a Echo au milieu de tout ça qui a été accueilli par... les Aviciens, qui n'est pas super bien toléré, puisqu'ils sont un peu chiants, ils considèrent qu'une humaine n'a rien à faire avec eux, même si elle leur rend des services ou quoi que ce soit. Et je suis encore en train de me perdre en racontant l'histoire, c'est fou ça. Donc voilà, elle va se lancer dans cette quête, elle va se retrouver sur le même chemin que des dragons, justement, dont le prince dragon, mais elle ne le sait pas pour le moment. Plus tard. Mais voilà, et on suit cette quête. J'ai juste adoré parce que Echo, ah là là, elle est super adorable. Elle est un peu badass d'un côté, mais elle est mignonne, elle est gentille, elle est bourrée d'humour. Donc tout pour que je l'apprécie. J'ai énormément adoré les dragons. J'ai vachement moins aimé certains Avicens, je sais plus, certains oiseaux, voilà. De l'autre, et il y en a d'autres par contre que j'ai super kiffé. Donc voilà, une lecture qui est passée toute seule, qui est chargée d'action, un premier tome super réussi. Je n'ai qu'une hâte, c'est d'avoir le tome 2 entre les mains. Voilà pour mes lectures passées, ma lecture en cours et mes lectures à venir. Je vais passer très vite dessus puisque je vois qu'on a déjà dépassé les 20 minutes, c'est juste pas possible. Ma lecture en cours, c'est le tome 3 d'Aurora Teagarden à vendre, 3 chambres, un cadavre de Charlène Harris, donc chez J'ai lu. Voilà, j'avais envie parce qu'encore hier, je suis tombée sur le téléfilm, les téléfilms qu'ils ont fait, la série de livres. Donc voilà, et ça m'a encore une fois donné envie de m'y replonger. Donc j'ai sorti ce tome 3, j'en ai lu
10 pages, donc pour l'instant je n'ai pas d'avis, sauf que je suis quand même super contente de retrouver Aurora. Voilà, et puis c'est du Charlene Harris, c'est pas super violent. J'aime beaucoup Harper Connelly, Aurora Teagarden, Lily Bard aussi, hein, peut-être un petit peu moins, mais voilà, elle arrive à nous faire des histoires à suspense qui font genre pas 300 pages comme là, donc finalement pour moi ça va très bien, c'est juste ce qu'il faut. Voilà, et ça va super bien. Ensuite, je lirai donc Une braise sous la cendre de Sabaa Tahir, qui est, je vous en ai parlé l'autre jour, une sortie du 15 octobre de chez Pocket Jeunesse. Voilà, j'ai super hâte de voir ce que ça donne. Et la prochaine lecture que je ferai aussi, parce que j'en ai juste trop marre de ne pas le sortir, ça sera donc Confesse de Colleen Hoover. Qui me tente grave. Et là encore, il y a eu tellement de bons avis que je n'ai qu'une hâte de me faire le mien dessus. Mais pour l'instant, Colleen Hoover ne m'a jamais déçue. Donc, il n'y a pas de raison que ça commence là. Voilà, je vais m'arrêter là tout de suite pour la vidéo. Puisque j'aimerais bien, tant que possible, si je peux, tourner le tag Inside Out. Et oui, je ne me suis pas trompée, contrairement à l'autre jour. Juste derrière. Donc voilà, j'espère que mes lectures... Enfin, les avis que je vous ai donnés sur mes lectures vous auront aidé, oui, non. Si vous les avez lus, vous pouvez me laisser un petit message en dessous. En attendant, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine et je vous dis à bientôt justement pour le tag. Bye!